Je vous rappelle la nouvelle donnée en début d'émission, la résolution de l'UNESCO niant le caractère juif du mont du Temple et du mur des Lamentations. Mais c'est d'une autre histoire dont nous allons parler maintenant avec Benjamin Stora, que vous connaissez bien, historien renommé, professeur des universités, auteur de très nombreux ouvrages sur le Maghreb. Les deux derniers, Histoire dessinée de la guerre d'Algérie, avec Sébastien Vassan aux éditions Seuil, et C'était hier en Algérie, de l'Orient à la République, une histoire des Juifs d'Algérie aux éditions Larousse. Bonsoir, vous êtes en direct de Paris. Alors, deux ouvrages intéressants. Je m'attarderai évidemment, vous le comprendrez bien pour nos téléspectateurs, notamment sur le second ouvrage, sur le parcours des Juifs en Algérie, où l'on apprend, grâce à votre livre, que les Juifs étaient déjà présents au XIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, effectivement, bonsoir. C'est une très très vieille histoire que celle des Juifs d'Algérie. Très vieille histoire parce que depuis des siècles et des siècles, presque 2000 ans d'histoire, plus de 2000 ans d'histoire, il y avait des communautés juives dispersées sur l'ensemble de l'immense territoire algérien, pas simplement au bord des mers, mais aussi à l'intérieur des terres et y compris au Sahara, où il y avait des communautés juives et au Mzab et dans d'autres coins très reculés de ce qu'on appelle l'Afrique du Nord aujourd'hui. Voilà, des Juifs qui, bien avant l'ère de Jésus-Christ, s'entendait très bien avec les Berbères, à vous lire, et on apprend même que, par exemple, Annaba ou Tipaza ont été fondés par des Hébreux et des Berbères. Oui, tout à fait. Ce sont des récits naturellement historiques transmis. Alors, les Juifs étaient eux-mêmes des Berbères. C'est-à-dire qu'il y avait des Berbères qui s'étaient convertis au judaïsme. Donc, on peut dire que l'histoire des Juifs en Afrique du Nord, c'est aussi l'histoire des Berbères. Bien avant, bien sûr, l'arrivée du christianisme et aussi, bien entendu, l'arrivée de l'islam, comme on le sait, plusieurs siècles plus tard. Donc, c'est encore une fois une très ancienne histoire que celle de la présence juive dans ce territoire qui borde la Méditerranée. Ce qui est très important dans ce que vous dites, Benjamin Stora, et là notamment je pense aux plus jeunes qui connaissent mal l'histoire de la guerre d'Algérie et de l'Algérie, c'est qu'au fond les Juifs berbères et les Berbères non juifs ont subi ensemble les assauts de plusieurs vagues de prédateurs et de colons, que ce soit les Ottomans, les Romains, les Français et bien sûr les Arabes. Oui, bien sûr, et il y a eu aussi, avant bien sûr l'arrivée des Arabes, il y a eu d'autres puissances qui sont entrées en Afrique du Nord. Puis ensuite, bien sûr, il y a eu les conquérants arabes et la résistance, disons d'ailleurs, à cette conquête arabe. Alors là, bien entendu, les historiens sont divisés sur cette question, mais on connaît la grande figure de la Kahéna, par exemple, dans les Aurès, qui a résisté, disons, aux cavaliers arabes au 7e siècle. Et puis ensuite, bien sûr, une très longue présence ottomane en Algérie, et non pas au Maroc, mais en Algérie et en Tunisie. Ça, c'est une très très longue présence ottomane de plusieurs siècles, mais elle très limitée sur le pourtour méditerranéen. Et puis ensuite, bien sûr, ça nous le savons, la présence française à partir des années 1830, et puis la conquête, la colonisation de l'Algérie de 1830 jusqu'en 1962. Et puisque l'on évoque, et puisque vous évoquez cette période récente, vous nous apprenez aussi, et notamment aux plus jeunes, que les Juifs ont souffert au fond de deux persécutions. Dans un premier temps de l'extrême droite française, fin 19e, et dans un second temps des persécutions musulmanes. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une communauté juive qui était en quelque sorte coincée entre d'un côté l'antisémitisme européen, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui était très fort en Algérie, puisque le député d'Alger s'appelait Édouard Drumont, et qui était antisémite, un antisémite féroce, notoire. Il était député d'Alger, naturellement anti-Dreyfusard, c'est au moment de l'affaire Dreyfus. Et puis, il y avait aussi, en rapport avec ce qui s'était passé, la naturalisation des Juifs d'Algérie par rapport aux indigènes musulmans, il y a eu aussi, disons, des pogroms anti-juifs, par exemple, dans la ville de Constantine en 1934. Donc il y avait effectivement, dans les années 30, par exemple, la communauté juive qui était obligée de se battre pratiquement sur deux fronts. Je pense aux années 30, principalement, notamment dans l'entre-deux-guerres, la période de l'entre-deux-guerres. C'était très compliqué pour elle, parce qu'elle était à la fois profondément française, profondément attachée à la République, mais en même temps, par, disons, son histoire, sa tradition, sa religion, etc., victime des deux côtés, bien sûr, de persécutions ou autres. Voilà, d'un exil à l'autre, c'est ce que vous dites. Très franchement, Benjamin Stora, puisque vous laissez percer peut-être un petit regret dans votre livre, est-ce que les Juifs d'Algérie auraient pu rester en Algérie après l'indépendance ?
Alors là, c'est une vaste question, parce qu'en fait, il y avait quand même le souvenir chez les Juifs d'Algérie de leur statut avant l'arrivée française, qui était le statut de la dimitude, où ils n'avaient pas l'égalité des droits avec les autres indigènes, autochtones, musulmans. Et donc, il y avait le fait qu'une grande incertitude régnait sur leur statut dans le futur État algérien indépendant. Et devant cette incertitude, ils ont préféré quitter l'Algérie pour une grande partie, une grande majorité d'entre eux, et d'aller vers la France. Une toute petite minorité est restée en Algérie, mais il faut dire aussi qu'une petite minorité à cette époque-là est allée en Israël. Mais l'immense majorité est allée vers la France. Je ne sais pas si vous pouvez répondre en une minute à cette question. À bien vous entendre, on voit bien que les premiers habitants de l'Algérie ont été les Berbères, juifs ou non juifs. Comment les Arabes, qui ont été des colons, ont-ils réussi à convaincre le monde entier, au début du XXe siècle, que l'Algérie était leur pays ? Parce qu'il y a un facteur culturel extrêmement important, c'est la langue. C'est la langue arabe, parce qu'au point de départ, effectivement, la totalité des habitants de cette région du monde parlaient le berbère. Par exemple, la conquête de l'Espagne s'est faite par des cavaliers islamisés, mais qui étaient berbères, qui ne parlaient que berbère. Mais c'est en fait la diffusion, la propagation de la langue arabe, y compris dans la communauté juive, qui a permis, disons, cette espèce de construction autour de la langue, donc autour de l'arabité, la fabrication du nationalisme arabe qui va naître politiquement au début du XXe siècle et dans les années 30. Donc c'est autour, disons, de l'arabité et de l'islamité que va se coaguler, disons, cette espèce de nationalisme politique très particulier. Votre réponse est extrêmement pertinente. Elle nous permet, dans une certaine mesure, d'éclairer les événements actuels. Merci beaucoup, Benjamin Stora. J'ai une petite note personnelle. Je suis ravi d'apprendre dans votre livre qu'on était ensemble dans la même classe. Mais bon, c'est personnel, à Constantine. Oui, il y a une photo, il y a la photo. Absolument. Tout à fait. Merci encore. Tout à fait.